L'Écosse, un pays avec des magnifiques lacs et beaucoup de châteaux uniques, accompagnés de leurs légendes et mythes, comme des fantômes et des esprits, mais sans oublier leur joie de vivre avec un petit verre de whisky. Mais connaissez-vous les mystères de l'Écosse? Non? Voici les plus grands mystères de l'Écosse. Pour le premier mystère de l'Écosse, nous allons découvrir un lac, le lac du Loch Ness. Il est situé dans les Highlands d'Écosse, au sud-ouest de la ville d'Inverness et au nord-est de Fort Augustus. Le lac s'étend sur environ 39 km et sa largeur varie de 1,2 à 3 km. C'est le deuxième plus grand lac d'Écosse en superficie, après le Loch Lomond. Mais ce qui va nous intéresser dans ce lac, c'est que d'après des rumeurs, un monstre se cacherait dans les eaux profondes. Il s'agit du monstre du Loch Ness, un des monstres légendaires les plus connus de la planète. Découvrons ensemble cette légende. Le premier humain à avoir vu ce monstre date de plus de 1500 années. C'est un missionnaire irlandais du nom de Saint Columba. Il aurait aperçu le monstre en 565. On ne trouve aucune description de la bête, juste que le monstre aurait surgi du fond du lac. On sait également que la bête mystérieuse aurait attaqué 2 de ses compagnons. Seul le moine irlandais aurait été épargné de cette attaque. Il aurait survécu grâce à un signe de la croix. Les moines ont la réputation d'être sincères, ce qui a convaincu beaucoup de monde par rapport à cette attaque mystérieuse. Mais c'est au début du XXe siècle que ce monstre mystérieux est devenu populaire mondialement. En 1934, 2 amis se promenaient au bord du lac. Mais tout d'un coup, une créature gigantesque, à tête de serpent de mer et au long cou de dinosaure, surgit du fond des eaux. L'un des 2 hommes a eu le temps de prendre une photo. Voici la photo prise en 1934. Elle faisait le tour du monde en quelques jours. Elle est publiée dans les journaux de tous les pays. La légende existe depuis des années, mais cette image est la première du monstre du Loch Ness. Des habitants proches ont également dit qu'ils auraient vu une bête sur le lac du Loch Ness, ce qui faisait augmenter la rumeur du monstre du Loch Ness. Cette image va faire éclater les hypothèses et les théories les plus folles, comme par exemple que ce serait un dinosaure qui aurait survécu, que ce serait une créature venue d'une autre planète, ou encore une espèce qu'on n'a pas encore trouvée. Le photographe de la photo est un vétéran de la Première Guerre mondiale et qui a été décoré. On ne peut donc pas vraiment le taxer de fantaisie, mais pour l'instant, scientifiquement, on n'a pas encore réussi à prouver l'existence du monstre du Loch Ness. Le mystère reste donc sans réponse. Mais si le monstre du Loch Ness t'intéresse, un épisode entier lui sera consacré dans notre série de monstres mystérieux et légendaires. Le lien de la première saison est disponible en haut à droite de votre écran. Abonne-toi si tu veux pas rater l'épisode du monstre du Loch Ness. Bref, passons au prochain mystère de l'Écosse. Partons maintenant à Glamis, qui est un petit village. On peut y trouver un château, le château de Glamis. D'après les légendes, il serait hanté. J'étais obligé de vous parler d'un château sur les mystères de l'Écosse. Le château est ouvert au public et des visites y sont organisées. Mais ce qui va nous intéresser sur ce lieu étrange est que on pourrait y voir 9 fantômes au total.
découvrant ce château mystérieux. La première histoire sur ce château serait qu'un comte du nom de Lord Strathmore cacherait un secret bien caché du château. Il a ensuite transmis ce secret à des héritiers. Le jour de leur majorité, le secret serait qu'un ouvrier aurait heurté un mur par accident et que le mur se serait ouvert pour entrer dans une pièce secrète. D'après les rumeurs, il aurait été payé pour ne rien révéler, et d'après d'autres rumeurs, il l'aurait exilé en Australie. Autre histoire effrayante sur ce lieu, en 1486, un fort désaccord aurait eu lieu entre le clan Ogilvys et le clan Lindsay. Les Ogilvys décida donc de vouloir s'enfuir. Un comte décida de les aider. Il les emmena dans une pièce secrète. Mais malheureusement, le comte les enferma à clé. Les Ogilvys étaient donc pris au piège. Quelques semaines plus tard, une personne décida d'aller leur ouvrir la porte. En ouvrant la porte, il découvra une seule personne, qui était mal au point. En observant, la personne se renda compte que l'unique survivante avait dû manger sa propre famille pour ne pas mourir de faim. On peut trouver de nombreuses pièces secrètes dans le château. Une autre légende existe sur une des salles secrètes, celle du monstre de Glams. Ce monstre serait un enfant difforme qui aurait été obligé à vivre isolé tout le long de sa vie et qu'il aurait été placé dans un mur après sa mort. Mais pourquoi avait-il isolé cet enfant? D'après toujours la légende, à chaque nouvelle génération de la famille, un des enfants serait un vampire. Donc, le monstre de Glams serait un vampire que la famille l'a enfermé entre 4 murs pour une question de sécurité. La chapelle du château serait une des pièces la plus effrayantes. Cette pièce paraît tout à fait normale à première vue, mais si vous récitez des prières, vous pourrez y voir la dame grise qui marcherait dans la chapelle. Le temps où elle passerait le plus de temps serait une chaise qui se trouverait au fond de la chapelle. Les gens qui ont eu la chance ou la malchance de la voir penseraient qu'elle serait le fantôme de Lady Janet Douglas. Cette femme, de son vivant, a été accusée d'avoir comploté l'assassinat de James V d'Écosse, sans aucune preuve. James la fit brûler sur le bûcher, accusée d'être une sorcière. De nos jours, les employés des visites du château ont placé des draps sur les photographies de la femme pour ne pas l'énerver ou tenter de l'appeler. 2 autres femmes hanteraient le château. L'esprit d'une fille se baladerait avec la bouche remplie de sang et d'un regard perdu. D'après la légende, elle serait une fille des domestiques, qui a été punie en lui coupant la langue, car elle aurait trop parlé. L'esprit de la deuxième femme serait simplement un spectre blanc. Il balancerait le berceau d'un bébé sans vie. Une des présences les plus sombres du château serait un chevalier armé qui se pencherait sur les lits des enfants pendant leur sommeil. Ce chevalier serait Earl Beardy, le fantôme le plus connu de Glams, qui était un joueur de cartes. Un jour, un visiteur se présenta à la porte du château et lui proposa une partie de cartes. Earl accepta de jouer sans hésiter. Ils jouèrent pendant des jours et des jours. On ne pouvait que entendre des cris à travers de la porte où se situaient les 2 joueurs. Le dimanche, un domestique décida d'aller taper à la porte et prévena son maître que c'était le jour du Seigneur et qu'il devait arrêter de jouer aux cartes. Les 2 joueurs répondèrent qu'ils n'arrêteraient pas, quitte à jouer avec le diable en personne. Les 2 joueurs furent considérés comme possédés. Au final, ils furent enfermés à vie dans leur pièce de jeu. De nos jours, les visiteurs de la guide touristique pourraient entendre les fantômes des 2 joueurs en train de jouer aux cartes à travers les murs. On peut trouver également l'esprit d'un jeune domestique. Les autres domestiques ne savaient pas quoi faire de lui. Ils le sortaient dehors régulièrement du château. Il avait pour habitude de s'asseoir sous un arbre où il passait des heures. Mais malheureusement, un soir d'hiver, ils oublièrent le jeune homme. Il resta donc sous son arbre et perdit la vie à cause du froid glacial. Aujourd'hui, nous pouvons voir son fantôme sur l'arbre où il avait l'habitude de s'asseoir. Les 2 derniers fantômes du château sont Jack Runner et la silhouette d'un soldat. On pourrait apercevoir l'esprit de Jack traverser les murs en courant, et pour le soldat, son esprit se baladerait sur le toit du château fort. Pour le prochain mystère, découvrons une ville où on peut trouver un cimetière qui a le nom de Greyfriars Cemetery. Désolé, mon accent anglais n'est pas foufou. Ce cimetière serait le plus hanté du monde. Découvrons ce qui se passe de mystérieux dans cet endroit. One whiskey, please. Yes! Thank you.
Je suis obligé de vous faire une prévention sur l'alcool du coup. À l'alcool, la cause et la solution de tous nos problèmes dans la vie. Merci Homer pour cette prévention. Partons donc dans la ville de Édimbourg, qui est la capitale de l'Écosse. Sa population est de 526 000 habitants. C'est la deuxième plus grande ville d'Écosse, après Glasgow. Mais le lieu qui va nous intéresser est le cimetière de Greyfriars. Le cimetière se trouve au centre de la ville. Il fait partie de la vieille ville d'Édimbourg. Les enterrements ont lieu depuis le XVIe siècle. La première chose intéressante à savoir, c'est que la tombe de Voldemort, le protagoniste de la saga d'Harry Potter, est dans ce cimetière, ce qui a déjà rendu populaire le cimetière mondialement. Mais la chose qui a augmenté sa popularité est que ce cimetière serait hanté par de nombreux esprits. Le fantôme le plus connu de ce lieu est celui de George Mackenzie, surnommé Mackenzie Poltergeist. On le décrit comme un esprit actif et agressif. Mackenzie était un avocat écossais et écrivain juridique. Il prena sa retraite à Oxford durant la Glorieuse Révolution. Il mourra à Westminster le 8 mai 1691 et est enterré dans le cimetière de Greyfriars. Il était également connu de son vivant comme un persécuteur impitoyable de la Scottish Covenanters, un mouvement presbytérien du XVIIe siècle. Mais un jour, un sans-abri décida d'aller dans le cimetière pour trouver un endroit où dormir. Il décida donc de se réfugier dans la dernière demeure de Mackenzie, où il était enterré. Mais d'après la légende, en accédant à ce lieu, il aurait libéré l'esprit de Mackenzie. Apparemment, c'était un destin prédit par le célèbre poète écossais Robert Louis Stevenson, qui parle de Mackenzie dans son livre de 1789, Édimbourg, de picturesques notes. L'esprit de Mackenzie s'amuserait à attaquer les visiteurs qui osent rentrer dans sa demeure. Une prison est également construite à côté du tombeau de Mackenzie, Covenanters. Dans cette prison, Mackenzie avait fait emprisonner 1200 personnes qui avaient tenté de renverser le gouvernement. Les conditions de la prison étaient si terribles que seuls 257 d'entre eux en sont sortis vivants. Mais depuis ce jour, les autres personnes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir s'échapper seraient restées dans le cimetière pour pouvoir le hanter et effrayer les visiteurs. Aujourd'hui, les personnes qui organisent les visites nocturnes du cimetière ont apporté des événements mystérieux. Des visiteurs seraient sortis de la prison avec des brûlures, des égratignures, et certains visiteurs auraient même eu des os brisés. Ces phénomènes inexplicables seraient attribués aux prisonniers morts et à leur violent oppresseur, George Mackenzie. En 2006, The Scotsman, fameux journal écossais, aurait déclaré que il y aurait eu 450 attaques documentées, 140 personnes qui seraient tombées et le poltergeist Mackenzie était soupçonné responsable de la mort d'un médium local. Depuis ces événements mystérieux, les Écossais auraient rajouté des grilles métalliques imposantes qui protégeraient les tombes. Car au début des années 1800, un commerce clandestin de cadavres volés par des profanateurs de sépultures a commencé. Et les corps ont été vendus à des étudiants. C'est pour cela qu'on peut trouver des tombes protégées par des cages de fer appelées morstaff. Mais du coup, après toutes ces rumeurs d'attaques de fantômes et des vols de cadavres, le conseil municipal d'Édimbourg décida de sceller la porte de la tombe de Mackenzie avec une lourde chaîne, interdisant à quiconque d'y rentrer. Mais malheureusement, les rumeurs de fantômes étaient toujours présentes. Mais en 1999, Colin Grant, un prêtre qui avait des dons de médium, décida d'effectuer un exorcisme dans le cimetière de Greyfriars. Il contacta Claire Gardner, un reporter dont le journal avait rapporté quelques-unes des attaques. Et après lui avoir expliqué qu'il était possible de régler le problème grâce à un rituel, il lui proposa de le suivre. Voici le témoignage du journaliste. Colin s'est avancé et je suis resté en arrière. Il s'est retourné vers moi et m'a dit qu'il pensait que l'esprit était trop fort pour lui et qu'il pouvait le tuer. Comme nous marchions autour de la zone de la prison, Colin a décrit ce qu'il pouvait voir. Il a dit qu'il voyait des bébés morts couchés sur le côté de l'immeuble et qu'il y avait un homme pendu au chevron. Il y avait aussi certaines mères et leurs enfants qui nous suppliaient. Il a dit qu'il y avait une tragique mère d'âme. Colin a fait le tour en récitant des passages de la Bible.
et en saupoudrant de l'eau bénite. Il a dit qu'il voulait essayer de libérer tous les esprits, mais à la fin, il ne pouvait pas, car ils étaient tout simplement trop nombreux. Après avoir effectué l'exorcisme, il était épuisé et s'appuyait sur moi pour que je le soutienne. Il a dit qu'il était complètement vidé, et de nouveau, il s'est retourné et m'a dit qu'il pensait que ça allait le tuer. Il a également refusé de s'approcher de la tombe de Mackenzie, car ça aurait été trop pour lui. Mais au final, le prêtre a décidé de renoncer à l'exorcisme. Quelques semaines plus tard, le prêtre mourut d'une crise cardiaque. Une année plus tard, le fils du prêtre se risqua lui aussi à exorciser le cimetière de Greyfriars, mais malheureusement sans aucun succès. Depuis ces tentatives, l'esprit maléfique de Mackenzie se déchaîna encore plus, en se montrant plus dangereux et plus violent encore. À présent, il briserait des doigts, étranglerait, grifferait, tirerait les cheveux, brûlerait, piquerait ou encore donner des coups de pied, suivant son humeur. Mais ces apparitions ne se limiteraient pas qu'aux attaques. Il pourrait également faire bugger les caméras et les appareils photo. Il y aurait également des odeurs de sel ou de soufre, accompagnées de rires inexplicables. Un guide du cimetière a également rapporté que nous n'étions pas encore rentrés dans le mausolée noir quand nous avons commencé à entendre des coups frappés qui venaient d'en dessous de nous, qui ne cessaient de croire et semblaient se déplacer le long des murs. Des personnes ont également affirmé que les fantômes les auraient suivis jusqu'à chez eux, les tourmentant durant quelques heures ou quelques semaines, allumant et éteignant les lumières, perturbant les appareils électriques ou en les agressant physiquement. Leurs blessures pourraient disparaître en quelques instants, mais parfois elles pouvaient rester jusqu'à des mois, qui finissaient en cicatrices. Un policier a également décrit son expérience paranormale. Après la tournée, j'ai décidé de retourner à notre chambre d'hôtel. Je feuilletais The Ghost That Haunted Itself, un livre de Andrew Anderson sur le poltergeist de Mackenzie, quand soudain j'ai senti une forte brûlure sur le côté droit de mon cou. Il y avait au moins 5 éraflures profondes, juste sous la paume d'Adam. En rentrant chez moi, le lendemain matin, je suis allé directement à la maison de mère et je lui ai prêté le livre, que je ne voulais pas garder chez moi. Hier, je l'ai téléphoné pour lui demander ce qu'elle en pensait et incroyablement, elle venait juste de remarquer 5 grandes griffures en travers de sa gorge, qui étaient identiques aux miennes. Je ne suis pas le genre de personne à avoir facilement peur, mais maintenant, je vous jure que j'ai très peur. Le phénomène que vous avez dans la prison du cimetière est réel. En 2003, il y a eu également un incendie inexplicable qui avait détruit les bureaux de la société et de la maison du directeur du cimetière. Ce qui est encore plus étrange, c'est que dans ces bureaux, il s'y trouvait plusieurs témoignages de lettres et de photographies de faits paranormaux sur le cimetière. La coïncidence était troublante pour les habitants de la ville. L'écrivain Andrew Anderson, qui a écrit le livre sur le fantôme de Mackenzie, a dit que « Je suis une personne très scientifique et je ne sais pas si je crois aux fantômes ou non, mais je n'ai pas d'autre explication. Pour toutes les personnes qui ne se sont effondrées, qui ont eu leurs doigts cassés ou autres, j'ai même reçu des appels de 2 personnes qui disent que leur partenaire a été interné et qui en rejetant le blâme sur le fantôme. De nos jours, où je tourne cette vidéo, le fantôme de Mackenzie continue de hanter le cimetière. Des visites nocturnes sont toujours organisées et des photos de certains phénomènes et des blessures subies par les victimes de l'esprit maléfique viennent régulièrement enrichir The City of the Dead, le site de la société organisatrice. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi pour ne pas rater les prochains épisodes sur les mystères du monde et de nous mettre un like si tu as aimé la vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine Slayer pour de nouveaux mystères.